J'ai pris la vague du rural comme vraiment un tsunami. J'ai pris face à moi d'abord un épouvantable sentiment d'abandon. Donc bien entendu, on a des sentiments d'abandon dans l'urbain, mais ce n'est pas du tout la même chose. Un sentiment d'abandon devant la fermeture progressive de tous les services publics, le refus d'intervention de certains acteurs économiques. Dès que je suis arrivé dans ma commune, j'ai voulu faire des logements sociaux pour les personnes aidées, c'est-à-dire les personnes qui se retrouvent non encore éligibles à l'EHPAD, mais insusceptibles de rester chez elles parce qu'elles sont dans un bien de famille inadapté. Et je me suis trouvé face les locataires sociaux, souvent de niveau national, parce que j'ai travaillé dans le groupe de la Caisse des dépôts, que j'avais un peu de relations dans ce secteur. Et on m'a très vite fait comprendre que, en dehors de Lyon, depuis que nous sommes fusionnés avec Rhône-Alpes, et en dehors de l'agglomération carentoise pour l'Auvergne, peut-être de quelques villes, pour le reste, c'était même pas la peine de demander à construire des logements locatifs sociaux comme je souhaitais, c'était les faire. Donc, une vague qui m'a submergé, et j'ai réfléchi en me disant, mais tout ça, c'est le résultat d'une politique volontaire, voire d'une politique dogmatique, et ça m'a interrogé, puisque la conséquence de tout ça, c'est un désert démographique. C'est l'inversion de la pyramide des âges. Rien que dans ma commune, on est 880 habitants. Entre vendredi dernier et vendredi aujourd'hui, c'est une coïncidence, malheureusement, 4 décès. C'est très important, très important. Même si, heureusement, on a quelques enfants qui arrivent à notre école primaire. Un désert démographique, un désert médical, un désert numérique et presque un désert culturel. Heureusement, il y a un peu de culture dans ma région. Et tout ça me semble être, dans une approche évidente, la négation d'une politique d'aménagement du territoire, parce que l'État se retire, les services publics se retirent, tout ça n'est pas fortuit. Tout ça, et me semble-t-il, l'application d'une politique voulue, c'est la confiance dans le marché, c'est la confiance dans le droit de la concurrence, c'est l'application à tout niveau d'une politique tirée de l'ordolibéralisme allemand. Les collectivités ne sont que des entreprises comme les nôtres et la concurrence doit faire avancer le pays. Sauf que ça fait reculer le monde rural. Et ça, je m'en suis très très vite aperçu. C'est l'abandon par l'État des infrastructures locales. Et ça me paraît quelque chose de très, très ennuyeux parce que face à ça, j'ai eu non seulement un sentiment d'abandon, mais, et c'est pire, me semble-t-il, un sentiment d'impuissance. Quand je travaillais dans le monde urbain, je travaillais à la Défense, je travaillais à Boulogne, on avait toujours en face de nous les grandes administrations d'État, les grands penseurs de l'aménagement, les grands juristes, les grands avocats, dont j'étais, pardon de cette fausse modestie. Arrivé dans le monde rural, je n'avais personne en face de moi, personne. Un sentiment d'impuissance totale. Et j'y réfléchis, mais pourquoi ? Je pense qu'il y a une absence totale de prise en compte des spécificités rurales par l'État. L'État dans sa fonction administrative et l'État dans sa fonction législative. Mais c'est pour moi la même chose, parce que ce sont les mêmes hommes. On a des lois faites par des métropolitains, pour des métropolitains, qui ne connaissent pas le monde rural. Je ne le connaissais pas bien non plus moi-même, je dois l'avouer. Mais ça donne des lois inadaptées en urbanisme, en fiscalité, en droit des affaires, parce que maintenant le droit public devient un droit public des affaires. On a là, je citerai l'exemple, je crois que c'est quelqu'un qui en parlait tout à l'heure, le représentant des parcs, en matière de PLU. Les textes sur les PLU sont foisonnants, nombreux, précis, administratifs. Ils sont faits pour des PLU urbains. Comment dans mon territoire et dans ma communauté de communes, 36 communes, 11 000 habitants, un éparpillement de l'habitat, comment voulez-vous que sur 3 communautés réunies en une seule, on fasse un PLUi intercommunal ? C'est impossible. On a donc voté, bien entendu, qu'on n'allait pas faire un PLUi. Moyennant quoi, on a un SCOT, bien entendu. Donc le SCOT est devenu inadapté. On a des problèmes urbanistiques conséquents que le droit ne traite pas, et que la loi ne traite pas, que le décret ne traite pas. Trop technologique, trop urbain, inapplicable dans nos territoires. Et si on ne fait pas un projet de territoire, et qu'on ne le traduit pas dans une politique d'urbanisme, donc dans une politique d'aménagement du territoire, on ne fera
à rien. Nous n'avons pas les outils pour mettre en place les politiques rurales que souhaitent les élus.